Tapator avec Philippe Bétourné. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Tapator, l'émission qui vous met à l'or, l'émission de Philippe Bétourné. Philippe qui est avec nous, bonjour Philippe. Bonjour Marco. Aujourd'hui nous allons parler du plus, le plus, qui est une technique de développement personnel. Dis-nous en plus justement. Cette technique de développement personnel permet de partir de la persévérance vers le succès, en passant à travers le leader de notre vie, le leader dans notre profession. Le leader, ce que c'est, d'où ça vient, d'où ça provient, comment devient-on leader, comment on peut s'estimer être choisi comme leader, et puis travailler dans une union, l'union de nos valeurs, l'union de nos principes. Alors rappelons que le premier, je vais pas en faire un programme aujourd'hui, parce que la persévérance, c'était la capsule de la fois dernière. Tout à fait. Ce qu'on va dire, c'est que on va rappeler simplement que c'est une valeur fondée sur un principe simple. En restant en contact de nos émotions, nos désirs et en prenant conscience de notre potentiel intrinsèque, on peut accomplir de grandes choses. Pour le reste, mes amis, mesdames et messieurs, je vous renvoie à la dernière émission. Donc voilà, donc ce que tu vas nous développer aujourd'hui, c'est le leader, l'union et le succès. Le luce. Oui, le luce, sans le P. Bien, le leader, c'est quoi exactement? La question est normale. Alors on me dit leader, tu vas me dire si c'est vrai ou pas. On va savoir. La question est normale, comme je disais tant, le manager opérationnel ne fait pas le même travail que le manager stratégique. Le leader, lui, peut appartenir à différentes catégories ou des niveaux, on appelle ça. Ça va intéresser le monde de l'entreprise. Niveau 1, niveau opérationnel, niveau stratégique, avec un mix spécifique des compétences pour chacun. Les différents niveaux du leader, c'est prendre des décisions à haut risque, naviguer dans les sphères politiques de l'entreprise, on va bien voir comment on va te reconnaître, représenter son entreprise, leader à l'international, tiens donc, penser stratégie, faire le travail, engager et inspirer les employés, créer de nouveaux réseaux, tiens donc, renoncer à sa réputation d'expert. Marco, la dernière fois que tu passes à la trappe. Oh non, je peux parfois renoncer à ma réputation d'expert, dans certains cas, quand ça s'avère utile et nécessaire. Gérer les situations complexes et confuses, Marco, je crois que ça tu connais bien. Je ne fais que ça. Alors, je vous invite à aller voir une lecture. Les idiots font-ils de meilleurs leaders ? Ouais, si c'est le cas, ça va, c'est bien. J'ai pas peur du ridicule déjà. Donc. Le leader et le manager, Marco, est-ce que c'est la même chose ? Je pense pas. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent un bon PDG qui doit être un bon leader délègue à un manager. Exact. Sinon, revenez aux différents niveaux que j'ai donnés. Mais voilà, vous ne pouvez pas manager les personnes à la bataille. Vous managez les choses et l'idée les gens. Ça vient de Grace Hopper. Voilà. Leader désigne Grace Hopper. Vous mettez en route les stratégies. Grâce au père pour les francophones. Vous mettez en place une stratégie en tant que leader, par contre. Exact. Le leader désigne la personne et les actes et n'est pas une fonction ou un titre sur une carte de visite. Manager est une fonction. Manager est une fonction. Les deux mots désignent l'action et la personne qui agit. Ça, c'est leader. En théorie, le manager va parler de procédure, de rôle, de responsabilité, alors que le leader va exprimer des aspirations et des besoins. Tout à fait. Pour ses hommes, pour ses femmes, pour ses collaborateurs, ses collaboratrices et aussi lui-même. Il doit tenir compte de son équipe, c'est primordial. Ouais. Le manager a un titre officiel, tandis que le leader agit avec une autorité reconnue et pas un pouvoir non mérité, comme je dis dans certains de mes... Tu te souviens, dans les tout à fait. Triompher des échecs. Alors, le manager pose des objectifs SMART. Ça, spécifique, mesurable, atteignable, réel et dans le temps. Quand le leader, lui, va partager sa vision, on parle de vision, la stratégie, va inspirer la vision de ses employés. Tout à fait. Le manager gère des objectifs, des ressources, une équipe, alors que le leader développe ses collaborateurs. En fait, il est coach, il fait du développement personnel en permanence avec eux. Mais qu'est-ce qu'un leader ? En quoi se différencie-t-il de l'individu lambda ? Nous avons tous a priori sur ces questions une idée. On l'imagine en Alexandre le Grand, l'illustre conquérant macédonien, en Sir William Wallace, héros de l'indépendance écossaise, et bien sûr, plus récemment, dans la peau d'un Steve Jobs, d'un Bill Gates
Je rappelle que ce sont les fondateurs de Apple et de Microsoft. Ou l'un des 2 fondateurs mythiques d'HP. Pour ça, je renvoie les gens vers Wikipédia. Des visionnaires qui ont à jamais changé le monde. Ou encore en guide spirituel, militaire ou politique. Tu sais que tous guide de la vie comme Philippe Bétourné. Tu sais que d'un point de vue stratégie, tous les gens que tu as cités ont notamment pris inspiration, et moi aussi, puisque j'ai lu. Dans Marc Bazin. Non, dans l'art de la guerre. Ah oui. C'est de qui? C'est de? Je sais plus en fait, honnêtement je sais plus, c'est asiatique donc au départ, c'est mais le nom je sais plus, je sais même pas prononcer. Sun Tzu. Oui, Sun Tzu. Voilà. C'est vrai que c'est un petit nom, je savais plus le prononcer. Mais ça vient, je suis là pour ça Marco. Le fameux jeu de Go auquel j'adore jouer fait partie c'est les mêmes stratégies que l'art de la guerre en fait. Ah oui, d'accord, je vois. Bien. Mais Marco, pour la majorité d'entre nous, le leader jongle avec les mots. Entraîne, motive, inspire, prend des postures courageuses et se veut en rupture avec le statu quo. C'est ce que disait Apple avec Steve Jobs. Ouais. Qui introduisait après le fameux why, le pourquoi. Et on verra ça la semaine prochaine. Il ne se contente pas de gérer l'existant. Il crée des nouvelles brèches, des ouvertures, de véritables opportunités de développement. En tout cela, et pas uniquement. Mais ce sont, Marco, les suiveurs qui font de toi, de moi, de nous, un leader ou pas. Alors j'ai juste une question. Est-ce que pour toi, d'office, le leader doit tirer alors? Le leader doit... Il doit tirer ses collaborateurs vers le haut? Il les tire vers le haut. Ou il les pousse? Et eux le poussent. Voilà. On s'est bien compris. On va retrouver de la musique si tu permets et on se retrouve juste après. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. Joie, succès, soleil, voyage, richesse. Vous voulez vous connecter à la fréquence du succès? Venez participer à notre séminaire Les Clés du Succès. Rejoignez une aventure incroyable pour créer votre succès. 3 jours qui vont vous permettre de créer votre succès, qui vont changer votre vie. Les Clés du Succès. Pour Bruxelles, les dates sont du 4 au 6 mai 2018. Pour Paris, les dates sont du 25 au 27 mai. Pour ce faire, c'est très simple. Rendez-vous sur le site www.lesclésdusuccès en un mot.eu. Ensuite, complétez le formulaire, sélectionnez l'option 290 € satisfait ou remboursé pour la France, l'option 290 € satisfait ou remboursé pour la Belgique. Introduisez un code coupon qui s'appelle JOBON, J-O-B-O-N, aussi bien pour Paris et Bruxelles. Et là, vous bénéficierez d'une promotion extraordinaire. Votre place ne coûtera plus que 150 €. Et comme je vous l'ai dit, vous êtes satisfait ou remboursé. Effectuez le paiement et profitez d'un avenir fructueux et enrichissant. À très bientôt. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. L'émission qui te met alors. Nous revenons avec Philippe Bétourné, l'émission T'as pas tort, l'émission qui vous met alors. Attention, petit rappel, il y a bien sûr encore et toujours un site internet. Eh oui. Pour toi? Non, pour toi. alphaspirit.net. Alphaspirit.net, une page Facebook. Eh bien, la page Facebook de Philippe Bétourné, guide de la vie, mais sinon, la page de T'as pas tort, hein, mes amis. Voilà, à T'as pas tort, vous pouvez laisser un message et je vais vous inviter à envoyer un message parce que j'ai décidé de motiver les troupes. Alors, et on va motiver avec T'as pas tort, on va diffuser autrement à travers les sites notamment de Marco et d'autres personnes. Voilà, et je vais faire un petit concours, tiens, par rapport à Jobon. Un concours dans T'as pas tort. Donc si vous laissez un message sur la page de T'as pas tort, donc je peux faire gagner les 10 premières personnes des bons pour un pass gratuit pour les grottes de Han. C'est des bons d'une valeur de 30 €. Oula, magnifique. Donc, ça, Marco. Laissez un message sur la page de T'as pas tort et les 10 premiers, ils gagneront des places pour aller à une journée entière aux grottes de Han. C'est des places d'une valeur de 30 €. Voilà. Et maintenant, je te laisse continuer. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, il y en a qui se font affubler du titre de leader.
à travers leur entreprise ou à travers certaines personnes qui décident d'attribuer ce label. Exemple, nous avons le plaisir de vous annoncer la nomination de Madame X et de Monsieur Y au poste de leader en charge de blablabla. Bla. Tu fais ça bien. Hein. Voilà ce qui serait saugrenu. En réalité, on peut passer sa vie entière à vouloir devenir leader. Et inversement, être perçu comme tel sans jamais l'avoir cherché. Ah, c'est les meilleurs. Mais je pense justement, c'est quelque chose que tu as en toi. Si tu veux pour être un bon leader, il faut à la limite que ce soit les autres qui te le disent, pas toi qui le dis. Oui, et tu ne penses pas que quand on prend des déconfitures, des claques dans la figure, comme tu as eu et moi, on a peut-être plus de potentiel à pouvoir se promériter à travers les autres qui vous poussent à le devenir. Mais c'est justement, c'est le fait que malgré toutes les claques qu'on a eues, on continue à avoir des gens avec nous qui nous font évoluer. Exact. Tandis que les autres se retrouvent tout seuls après. Un Voilà. leader isolé, Oui, mais c'est pas des vrais leaders alors. ça s'appelle un encapsulé. Voilà. Un leader, il est jamais seul. Bon. Qui peut être leader? Si la réponse est loin d'être simple, nous l'aurons compris, il existe néanmoins plusieurs angles d'approche. Le leadership, cette méthode de management qui va vers le haut de l'entreprise, est souvent le fruit d'une conjonction d'éléments. Il y a d'abord celles et ceux qui se voient affublés de ce titre, comme je dis, pour ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent. Le qui va l'emporter dans ce scénario. Il présente des caractéristiques hors normes. Il s'impose naturellement, charisme, facteur de différenciation, j'adore ça. À titre d'exemple, citons François Mitterrand ou Barack Obama, pas du tout les mêmes. Qu'on apprécie ou pas, ce sont des incontestables leaders. Il y a aussi ceux qui le sont pour ce qu'ils font. Et on va travailler dans le quoi. Jean-Paul Sartre, en intellectuel et chef de file, disait que pour ses œuvres et le courant intellectuel qu'il a su inspirer, il en est à parfaite illustration. D'ailleurs, cette reconnaissance de leader n'est jamais définitivement acquise. Attention mes amis et amis, ce n'est jamais définitivement acquis. Il faut constamment travailler à pousser les autres, à aider les autres, à les tirer, à les faire évoluer. L'image qu'on prête est généralement positive. On dit rarement c'est un mauvais leader. Il n'est pas toujours de même pour le manager. Encore une fois. Il doit atteindre des objectifs définis dans un cadre déterminé, le leader. Il est catalyseur des énergies et de l'innovation, le leader. Plus gratifiant, l'un incarne le contrôle, c'est le manager, l'autre le changement, c'est le leader. Le leader inscrit son action dans un mouvement perpétuel. Il cherche davantage à convaincre, plutôt que d'ordonner ou de forcer l'exécution, ce qui est le rôle d'un manager. Il va chercher l'adhésion, comme tu le disais tout à l'heure, Marco. Pour réussir, le manager doit disposer d'une équipe motivée et engagée derrière lui. Le leader n'en aura pas d'autre choix que de devenir tôt ou tard plus directif pour faire aboutir les projets. Qui, quoi, où, comment. Voilà, nous y sommes. Alors, mais nous allons évoluer également. moi Oui. j'aimerais dire aussi que je pense que le leader, d'un point de vue responsabilité, a quelque part la responsabilité de tout acte étant fait par aussi bien les managers, ses collaborateurs, etc., etc. Donc il doit être apte aussi à prendre les responsabilités de tout ce qui est fait autour de lui. On est bien d'accord. Mais il y a aussi ceux, puisqu'on est en train de définir, qui le deviennent parce qu'ils vivent. C'est le où. Ce qui compte dans ce cas de figure, c'est le lieu et les circonstances de l'action qui vont faire toute la différence. Winston Churchill n'aurait sans doute pas autant marqué le monde de son empreinte si les événements dramatiques de la Seconde Guerre mondiale ne lui avaient pas offert la possibilité de devenir un très grand Premier ministre du Royaume-Uni. Ok ? Vient enfin après le qui, le quoi, le où, comment, le comment. Certaines personnes parviennent à atteindre leur cible parce ce qu'ils utilisent. Leur méthode ou mode opératoire les distingue. Dessine-moi un leader, Marco. Vouloir dresser un profil serait hasardeux. On parle beaucoup, mais essentiellement parce qu'il serait plus simple pour tout le monde d'en disposer. Imaginez qu'il existe un test pour faire mesurer un leader et sa capacité à évoluer. Mais non, ça n'existe pas. Là encore, le dosage entre ces différents éléments peut différer d'un individu à l'autre. Des leaders pessimistes, ça n'existe pas non plus. Ils ont confiance dans leurs capacités. Ils ne sous-estiment jamais les difficultés, gardent un moral d'acier et transforment les inquiétudes en actions. Ils sont exigeants pour eux et pour les autres, avec des objectifs ambitieux. Marco, tout ça te parle ? Bah, tout ça me parle, oui, parce que c'est ce que j'essaye d'appliquer tous les jours de ma vie, je dirais. Donc voilà. Donc oui. Alors il y a une chose que j'applique aussi souvent et régulièrement, c'est pousser sur le bouton pour lancer la musique. Là, tu peux pas savoir comme je suis un leader musical. T'as pas tort, l'émission qui te met alors.
T'as pas tort avec Philippe Bétourné. Aux grottes de Han, c'est la nature en grand. Venez vous perdre au domaine des grottes de Han, dans une nature grandiose si proche de vous. Le domaine des grottes de Han, c'est 3 étoiles au guide Michelin. Alors, venez nous rendre visite. Plus d'infos sur grotte-de-han.be. Aux grottes de Han. T'as pas tort, l'émission qui te met à l'or. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. Voilà de retour dans l'émission T'as pas tort. Alors j'ai encore autre chose. Et oui, on a décidé de vous faire des cadeaux dans T'as pas tort. Figurez-vous qu'il y a une très bonne formation, n'est-ce pas Philippe, qui s'appelle les clés du succès. Oh oui Marco, d'ailleurs j'en fais partie vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Pendant 3 jours. Et ben au mois de mai, il y en a encore. Et vous pouvez vous inscrire à partir du site lesclésdusuccès.eu. Et vous allez voir, vous pouvez choisir soit Bruxelles, soit Paris. Alors vous cliquez sur Bruxelles et Paris, vous choisissez l'option 290 €, et puis donc Bruxelles, donc à de nos amis belges, 290 pour nos amis français, vous cliquez dessus, et puis là vous avez la possibilité de rentrer un code coupon, et le code coupon c'est Jobon, J-O-B-O-N, comme la radio où vous nous écoutez pour l'instant. Et grâce à ce code coupon, c'est simple, le prix c'est plus de 290, c'est 150. Waouh! Et en plus, vous recevez plein d'avantages, dont par exemple, si vous prenez une place VIP, vous recevez la deuxième gratuite, etc., etc. Donc il y a plein d'avantages avec le code coupon Jobon, J-O-B-O-N, et vous allez directement sur le site lesclésdusuccès.eu. Voilà, Philippe. Sachez que ce stage est fait par 3 leaders charismatiques belges, 3 grands coachs professionnels, chacun avec des domaines de spécialité, qui animent ce stage de plusieurs centaines de personnes, efficaces, avec des collaborateurs également partout, en atelier, en petits groupes, avec des scénarios, avec des tests, avec énormément de travail à vous fournir, et va nous permettre également de développer ces clés du succès qui vont réorienter parfois même de grandes parties de notre vie, à la fois privée et professionnelle. C'est une méthode de développement personnel assez unique, belge. Oui, qui est belge en plus et qui marche très très bien, puisque je connais plein de gens qui sont passés par là et qui, je peux vous dire, ça a changé leur vie professionnellement et à tout niveau. Donc ils ont réussi justement à vivre leur rêve, ne plus arrêter de rêver leur vie. Comme le dit Marco, allez voir sur la page du site, ça vaut la peine. Continuons Philippe. Donc, bien sûr mon ami. Le plus. Alors le plus, bien que nous ne soyons pas encore là, certaines caractéristiques se retrouvent néanmoins de façon quasi systématique pour un leader. Un courage sans faille, ce sont des gens d'un grand courage. Un potentiel de visionnaire. Un sens des réalités. Une éthique, c'est-à-dire une correction, une droiture. Une authenticité dans les actions. Une capacité à laisser s'exprimer les émotions et à tirer parti avec une aisance relationnelle. Un talent d'orateur, écoutez Marco d'ailleurs, un charisme affirmé et enfin une certaine dose d'humilité. Je te relance les fleurs également pour toi. Alors je terminerai en disant que le manager a des exigences qu'il n'a pas à justifier, tandis que le leader engage ses employés en partageant le sens du fameux why, le pourquoi. Et nous verrons la semaine suivante de quoi il s'agit. Alors on passe à l'union maintenant. L'union. Mais l'union, c'est la réunion de 2 ou plusieurs choses en une seule. L'union de 2 domaines, l'union de 2 charges. En termes de théologie, c'est l'union hypostatique, l'union du Verbe divin et la nature humaine, en une seule personne. Il faut être en union avec soi, il faut être en union avec la force. L'union de certains mots, de certains termes, c'est un mariage, c'est quelque chose d'une union bien assortie. Un accouplement en parlant des animaux. Il faut être concorde en bonne intelligence et en liaison avec soi-même. Donc vous devez être en union pour avoir ce plus qui vous amène vers le succès. C'est aussi un contrat avec vous-même, c'est un contrat avec les gens que vous aimez, avec les gens avec qui vous travaillez. Traités par lesquels plusieurs puissances s'unissent, se confédèrent. Vous allez loin, les unions ouvrières, les classes ouvrières, les unions des couleurs, les unions de ceci, les unions de peinture, on n'en finit pas. Il y a quelque chose qui me touche dans ce que tu as dit, il faut être en union avec soi-même. Cela pourrait dire, il faut être en accord avec soi-même, on peut dire que c'est ça ? Oui, tout à fait. Et donc, tu vois, Marco, c'est quelque chose qui nous permet de former un fonds commun pour soutenir les gens dans les problèmes de la vie, du chômage, dans les personnes qui sont laissées
en dépourvu, les personnes qui sont reprises au sein des CPAS. Il faut être en union avec tout cela. Il faut être en union avec la vie d'en sortir, d'arriver à un certain succès de la vie. C'est un accord qui résulte de la dégradation au niveau des couleurs et du jeu des ce qu'on appelle des tons contigus. Mais pour les comprendre, c'est plus facile quand même pour quelqu'un qui a vécu les mêmes difficultés de les comprendre. Bien sûr. C'est un terme de manège aussi. C'est un ensemble d'un cheval. On appelle ça une union. Eh bien, on va arriver progressivement à ce qu'on appelle le succès. Nous allons arriver au succès. On a souvent entendu, que ce soit en Belgique ou en France, on n'aime pas ceux qui réussissent. C'est encore mal vu de nos jours. On les jalouse et tu as fait une capsule d'ailleurs sur la jalousie. Hein. Tout à fait. J'ai mon opinion là-dessus, mais toi aussi, Marco. Ah bah oui. Plutôt. Mais moi, je dirais que je ne suis pas toujours très fan du mot réussite. J'aime mieux le mot succès, parce que si on enfonce un clou avec un marteau, c'est de la réussite. Mais moi, je suis. C'est indéniable. Moi, j'irais plus loin encore. Pour moi, la réussite n'existe pas. C'est-à-dire que réussir veut dire avoir fini après. Et moi, j'estime qu'on n'a jamais fini. On est bien d'accord. Donc, pour moi, le mot réussir quoi? Donc, oui. Voilà. D'accord, je vois ça. Tu veux qu'on passe de la musique? Je pense qu'on pourrait passer de la musique si c'est le moment, non? Je crois. T'avais encore 10 secondes. Vas-y. Allez, je passe de la musique. Non, mais c'est bien, ce petit. Il m'a laissé clôturer, il est gentil. Allez, à tout à l'heure, les enfants. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. Joie, succès, soleil, voyage, richesse. Vous voulez vous connecter à la fréquence du succès? Venez participer à notre séminaire Les Clés du Succès. Rejoignez une aventure incroyable pour créer votre succès. 3 jours qui vont vous permettre de créer votre succès, qui vont changer votre vie. Les Clés du Succès. Pour Bruxelles, les dates sont du 4 au 6 mai 2018. Pour Paris, les dates sont du 25 au 27 mai. Pour ce faire, c'est très simple. Rendez-vous sur le site www.lesclésdusuccès en un mot.eu. Ensuite, complétez le formulaire, sélectionnez l'option 290 € satisfait ou remboursé pour la France, l'option 290 € satisfait ou remboursé pour la Belgique. Introduisez un code coupon qui s'appelle JOBON, J-O-B-O-N, aussi bien pour Paris et Bruxelles. Et là, vous bénéficierez d'une promotion extraordinaire. Votre place ne coûtera plus que 150 €. Et comme je vous l'ai dit, vous êtes satisfait ou remboursé. Effectuez le paiement et profitez d'un avenir fructueux et enrichissant. À très bientôt. Aux grottes de Han, c'est la nature en grand. Pour une sortie réussie en famille, pensez au domaine des grottes de Han. La grotte, la réserve d'animaux sauvages, les musées, la plaine de jeux, tout pour une journée de détente en pleine nature. Plus d'infos sur grotte-de-han.be. Aux grottes de Han. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. Pour la dernière séquence de T'as pas tort, je vous rappelle que si vous voulez gagner des places pour faire une journée entière, alors c'est des places, c'est avec votre famille, donc vous recevez pas qu'un bon, vous recevez 2 bons. D'une valeur de 30 €, donc c'est-à-dire vous recevez vos 60 €, vous pouvez tout faire, c'est des passes complets, vous pouvez participer à toutes les activités des grottes de Han, du domaine des grottes de Han, grâce à T'as pas tort, et pour ce faire, il faut laisser un message sur la page Facebook de T'as pas tort. Exact. Cherchez dans le moteur de recherche T'as pas tort et vous trouverez facilement. Même chose avec les clés du succès, grâce à Jobon et T'as pas tort, on vous fait bénéficier de 50% de remise sur les inscriptions. Et c'est vraiment, honnêtement, c'est une formation qui est géniale. Ça dure 3 jours. Normalement, ça coûte 290 €. Et donc, quand vous remplissez et que vous inscrivez, vous allez directement sur le site, donc lesclésdusuccès.eu. Et vous verrez, vous choisissez Bruxelles ou Paris, vous choisissez l'option à 290 €, donc 290 €. Et puis là, vous rentrez le code coupon JOBON et boum, comme par magie, ce n'est plus 290 €, donc 290 €, ça devient 150. Hop, et tout ça grâce à T'as pas tort, Philippe Bétourné et moi-même. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de plus, Marco, sur un stage comme ça? On a entendu parler des grands stages mondiaux qui sont faits en France, mais surtout en Angleterre, à Londres, par le grand Tony Robbins. Oui. Eh bien, voilà 3 Belges qui ont pu s'inspirer de Tony Robbins, mais en le faisant moins américanisé,
moins industrialisé, Ils se sont- en le rendant européen et humanisé à fond vers la Belgique et vers la France. Ils se sont- Un modèle francophone. Ils se sont adaptés aux mentalités et aux manières de fonctionner des Européens, qui sont Exact. totalement différentes des États-Unis. Tout à fait. Parce que les valeurs ne sont pas les mêmes. Donc voilà, ils se sont totalement adaptés. Et ce que je peux te dire de par expérience via des personnes qui l'ont suivi, c'est qu'ils ont... Les gens, au bout d'un moment, se retrouvent emplis d'une certaine énergie. C'est vraiment de ça. Ça peut paraître mystique ce On que est je bien dis, d'accord. mais non, ça l'est pas. Ils sont emplis d'une certaine énergie positive due au monde, sans doute, j'en sais rien. Et alors là, il y a des informations qui leur sont données, qui sont vraiment, comme le dit très bien le titre, les clés, les vraies clés du succès. Et voilà. Donc, je crois qu'on a tout dit. Donc, je te laisse continuer. Voilà. Il me reste un petit peu de temps là, Ah Marco. oui, bien sûr. D'accord. On Alors- n'est même pas à la moitié de ta séquence. D'accord. Alors tu sais quoi? Quand je disais que je n'aimais pas le mot réussite, je vais pouvoir te donner la raison. Thomas Edison réussit à bien faire fonctionner une ampoule après des milliers d'essais. Tout le monde le sait d'ailleurs, c'est dans les citations. C'est de la réussite. On est d'accord. Oui. Mais si vous réussissez dans la vie, que ce soit un business, mais au détriment des autres, alors moi je n'aime pas cette réussite-là. Ce n'est pas de la réussite. Mais C'est moi, pas du succès. Moi, je peux dire que pour lui, ça a été plus un succès qu'une réussite. Pourquoi? Parce que grâce à lui, regarde tout ce qui fonctionne à l'électricité Ah aujourd'hui. oui, même les ordinateurs, on n'aurait pas tout ça. Donc c'est vraiment le courage, la persévérance, tu vois, le plus. Hein. Mais je crois que c'est le cas de beaucoup de gens de notre génération, non, Marco? Oui, oui, bien sûr. Par contre, j'aime le succès et j'en veux plus. Et le succès, il y a longtemps, qu'il a une représentation unique. J'en parle un peu plus tard, avec le succès traditionnel. Aujourd'hui, il est quelque chose de très personnel, le succès. Aujourd'hui, c'est à chacun de nous de définir ce qu'est notre succès, Marco. Et dans ce programme aujourd'hui, je vais vous aider à définir ce qu'est le succès pour vous, mes amis. Que voulez-vous être et que voulez-vous faire? Exact. Le succès dans le monde du travail, on va y revenir. Comment définir le vrai succès? Pour moi, le succès, c'est construire ma vie en accomplissant des choses, en augmentant ma liberté, tout en prenant plaisir à vivre ma vie. N'est-ce pas la tienne, Marco? Ben, je vis de ma passion et c'est une chance, mais c'est une chance que j'ai décidé de prendre. Tout le monde peut faire la même chose que moi. Hein. Nous sommes bien d'accord. Donc c'est pas magique. C'est la magie, on se la fait soi-même. Hein. On a nos propres règles et on évolue avec. Ce qui signifie vivre en accord avec ses valeurs. J'en reparle toujours, les valeurs, les principes. Faire du travail qui a du sens. Faire un job qui a du sens. Faire une stratégie, développer des capacités à atteindre ses objectifs qui ont du sens. Tout en étant focalisé avec l'esprit dans le présent, plutôt que de souhaiter le succès dans le futur. Il faut bien savoir, Marco, que je ne connais personne qui ne veuille pas avoir du succès. Et toi? Moi non plus, tout le monde veut avoir du succès, mais c'est difficile. Quand tu demandes à quelqu'un de définir c'est quoi ton succès, il a du mal à l'exprimer. Parce qu'en fait, en général, il ne le conçoit pas. Et moi, tu peux me le demander, je vais te le définir sans problème. Non, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que souvent, les gens ont besoin de coachs qui leur permettent justement de les aider à le définir. Et qui passent par toi, par exemple. Oui, puis qui peuvent me téléphoner ou bien m'écrire à travers un formulaire sur mon site. Ouais. Tu peux rappeler le numéro de téléphone si tu veux. Tu peux le faire, vas-y. Alors, pour nos amis français, on va passer par eux aujourd'hui. Vous avez la priorité. 00 33 472 10 61 31. Sinon, www.alphaspirit.net. Et pour les Belges, 0472 10 61 31. Et il y a une autre possibilité. Si vous dépendez, par exemple, du CPS ou du Forum, ben là, à ce moment-là, c'est très simple. Vous allez trouver votre CPS ou l'endroit du forum où vous êtes inscrit et vous dites voilà, j'aimerais bien suivre une formation de la Job On Academy. Et ben là, vous pourrez m'avoir moi, vous pourrez avoir Philippe, vous pourrez avoir plein de gens, Emmanuel Pratt par exemple aussi que vous connaissez. Ah bien, oui, c'est RTL, vrai, voilà, c'est exact, Emmanuel Pratt. qui venons également vous suivre. Alors, est-ce que vous voulez avoir du succès? Non? Mais le succès, c'est différent pour tout le monde. Qu'est-ce que va signifier le succès à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il signifie pour vous?
Le succès, c'est avoir atteint, pour certains, un objectif, réaliser une réussite dans leur vie, avoir accompli un couple en équilibre, tant en vie privée qu'en vie professionnelle, avoir marié correctement ses enfants, avoir éduqué correctement ses enfants, avoir atteint, on va dire, une certaine capacité à donner aux autres, à échanger, à partager, à être unique dans ce cas-là, et à donner ce que moi j'appelle le succès, c'est finalement être soi-même en toutes circonstances de la vie. Ayez du succès, je vous le souhaite. On va dire que les succès sont cumulables. Exact. Et pas comme les mandats, hein. J'aime bien parce que cette fois-ci, c'est lui qui a fait la remarque, c'est pas moi. Merci Philippe. Donc, au revoir à toutes et tous, à la semaine prochaine. On vous embrasse très très fort, on vous dit à la semaine prochaine. C'était Tapator, l'émission qui vous met à l'or. Tapator. Tapator avec Philippe Bétourné. Tapator, l'émission qui te met à l'or. Tapator avec Philippe Bétourné. Joie, succès, soleil, voyage, richesse. Vous voulez vous connecter à la fréquence du succès? Venez participer à notre séminaire Les Clés du Succès. Rejoignez une aventure incroyable pour créer votre succès. 3 jours qui vont vous permettre de créer votre succès, qui vont changer votre vie. Les Clés du Succès. Pour Bruxelles, les dates sont du 4 au 6 mai 2018. Pour Paris, les dates sont du 25 au 27 mai. Pour ce faire, c'est très simple. Rendez-vous sur le site www.lesclésdusuccès en un mot.eu. Ensuite, complétez le formulaire, sélectionnez l'option 290 € satisfait ou remboursé pour la France, l'option 290 € satisfait ou remboursé pour la Belgique. Introduisez un code coupon qui s'appelle JOBON, J-O-B-O-N, aussi bien pour Paris et Bruxelles. Et là, vous bénéficierez d'une promotion extraordinaire. Votre place ne coûtera plus que 150 €. Et comme je vous l'ai dit, vous êtes satisfait ou remboursé. Effectuez le paiement et profitez d'un avenir fructueux et enrichissant. À très bientôt. Au grotte de Han, c'est la nature en grand. Envie d'un grand bol d'air en pleine nature? Pensez au domaine des grottes de Han. Découvrez le sentier pédestre à travers la réserve d'animaux sauvages. Une expérience privilégiée dans un espace préservé de 250 hectares. Plus d'infos sur grotte-2-han.be.